aussi immédiate et que vous voulez malgré tout donner cette impression d'automatisme, vous allez inverser le mouvement. Une des choses qui de temps en temps revient chez les sujets à qui on fait se rapprocher les mains, ils disent oui mais c'est parce que je relâche ma respiration ou blablabla. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez démontrer que ça marche dans tous les sens. Là, vous allez voir. Là-dessus, je ne fais pas forcément une bande-annonce complète. Je m'adapte aux patients parce qu'éventuellement, je fais des lévitations après. Donc, on va le faire comme ça. Bonjour. Dans un moment, je vais prendre tes mains et les placer comme ça. Ah oui, la bonne distance pour ça, c'est pas de ballon de basket, pas de ballon de handball. D'accord. Trop loin, c'est trop de travail, ça prend du temps, etc. Trop près, ça va trop vite. Donc un truc qui est à peu près dans ces eaux-là. Ok. Donc de la même façon que on s'est servi des doigts pour voir comment tu focalisais sur quelque chose, on va faire exactement la même chose, mais avec tes mains, pour les faire se rapprocher. Quand tes mains se rapprocheront, peut-être que simplement je te demanderai de te détendre et de te relâcher exactement comme on l'a fait après les doigts, ou peut-être que je te demanderai de voir si les mains veulent s'écarter, monter, descendre. D'accord? Et puis on verra bien ce qui se passe et on prendra ce qui arrive. Okay. La première chose qui te passerait par l'idée qui ferait se rapprocher ses mains toutes seules, ce serait quoi? Un chat. Un chat? Oui. Ok, d'accord. C'est sympa, ça change, parce que d'habitude, franchement, j'ai d'autres choses, mais un chat, why not? C'est intéressant pour moi aussi. Et le chat faudrait se rapprocher les mains de quelle façon? Pour caresser, en fait. Ah, le chat est au milieu, et ouais. d'accord, ok. Et c'est un chat qui te regarde, qui est tourné vers moi, qui est en travers? Il est en rond, il est en... D'accord, un peu en comme rond, le chat comme de ça, Firefox. avec la tête vers toi. Avec la tête vers moi. Est-ce qu'il a un nom, le chat? Oui. Et comment il s'appelle, ce Flocon. chat? Flocon, ok. Il est de quelle couleur, Flocon? Il est noir. C'est un chat noir qui s'appelle Flocon. Bah ouais, on a le droit, il peut neiger sur une mine de charbon, hein, c'est une immense beauté. Et là, pour bien imaginer Flocon, qui est donc le chat noir et qui n'a qu'une envie, c'est que tu le caresses, est-ce que c'est plus facile pour toi les yeux ouverts ou les yeux fermés? Les yeux fermés. Ok, et donc si tu fermes les yeux et que tu imagines Flocon, est-ce que tu peux laisser aller ses mains naturellement de façon à ce qu'elle se rapproche pour le caresser? Très bien, parfait. Voilà. Peut-être que tu sens des mouvements presque automatiques à l'intérieur de tes doigts pendant que les mains se rapprochent toutes seules, tout à fait tranquillement. Et ce qui serait intéressant de voir, c'est si Flocon n'a plus envie que tu le caresses, et voir si les mains s'écartent naturellement, s'éloignent l'une de l'autre. Très bien. Et parfois, ce qui se passe, parce que d'une certaine façon, tu es déjà en train de passer dans un autre état un petit peu différent. Plus tranquille, serein, à l'abri de tes paupières, avec une respiration qui déjà commence à changer. Ce qui serait intéressant, c'est de voir si la partie de toi qui a fait bouger les mains jusqu'à présent a envie de les faire bouger, mais encore plus différemment. Si cette partie-là pouvait aussi facilement, qu'on entend claquer des doigts, décider que l'une d'entre elles se met à monter pendant que l'autre se met à descendre. Très bien. Parfait. En hypnose, on parle parfois d'un bras qui rêve. C'est aussi une autre façon de dire que quand les choses se mettent à bouger, elles peuvent en indiquer d'autres. Qu'un bras qui descend, ça peut être simplement un corps qui se relaxe, pendant qu'un bras qui monte peut lui être l'expression que quelque part à l'intérieur, c'est comme si quelque chose voulait créer une boucle. Comme si cette main qui tranquillement s'élève et qui permet que plus elle monte et plus cet état d'hypnose s'installe. Peut-être que cette main représente quelque chose et qu'en se dirigeant vers ton front, pendant que peut-être tu peux te rendre compte que à l'abri de tes paupières, tes yeux bougent exactement comme ça se produit pendant un rêve. Pendant que cette main monte et que cet état devient plus précis, plus délicat, cette main va commencer à se rapprocher de ton visage ou de ton front comme pour fermer une boucle, comme pour appuyer sur un interrupteur. Et au moment du contact de cette main sur ton visage, non seulement ton corps restera plus
précisément installé, debout, solide. Mais ton esprit qui sera libéré de ce type-là de contrainte pourra rentrer, lui, profondément en état d'hypnose. Et plus la main se rapproche, plus ce moment se rapproche. Plus les yeux bougent sous les paupières, pendant que ma main vient se poser sur ton épaule pour te stabiliser plus encore. Plus cela va être intense, au moment où une partie de toi en décidera. Voilà, très bien. Et plus cet état s'approfondit, plus maintenant la main peut descendre comme pour enfoncer un levier qui pourrait te conduire encore plus loin, encore plus précisément, plus délicatement. Voilà. Et maintenant que tout ton corps s'est abandonné, c'est tout ton esprit qui va pouvoir s'éloigner, flotter, décoller, avec la deuxième main qui, à son tour, se met à descendre. Et plus elle descend, plus tu peux te laisser glisser tranquillement, pendant que tout ton corps se stabilise en toute sécurité. Voilà. Parfait, très bien. Exactement comme cela. Et maintenant que tu es installé quelque part à l'intérieur de toi-même, tu vas pouvoir en profiter pour faire une forme de travail. Et je ne sais pas ce que cela sera. Je n'ai aucune idée de ce sur quoi tu voudrais travailler pendant la minute qui vient. Mais différentes parties de toi-même, elles le savent. N'ont même pas besoin que tu en sois consciemment celle qui active ce travail. Très bien. Simplement, pendant que ce travail se fait, la tête va se redresser un petit peu, comme si une partie de toi voulait porter un regard plus loin, ailleurs. Voilà. Très bien. Et plus les yeux battent sous les paupières, plus ton esprit inconscient, celui qui normalement se libère en rêvant, travaille, s'agite, fonctionne. Plus tout cela avance et se fait. Et quand cela sera fait, simplement, automatiquement, ton visage se tournera vers le mien pour m'indiquer que cette séance peut s'interrompre. Parce que ce dont tu avais besoin précisément, maintenant, se sera produit. Parfait. Maintenant, pendant la minute qui vient, profite de cet état, profite de ce changement que tu viens de réaliser, qui n'appartient qu'à toi, dont tu as été la seule actrice, la seule décisionnaire. Laisse-le s'installer, s'ancrer, devenir une partie de toi-même. Et quand cela sera fait, simplement laisse tes paupières s'ouvrir. Prends une grande inspiration et reviens complètement et maintenant, ici et dans cet instant. Vous voyez qu'on peut faire vraiment un lien entre une induction et un travail. Si ça vous intéresse, rejoignez-nous sur notre site internet ou sur notre chaîne YouTube. Je vous dis à bientôt!